Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez pu organiser des retrouvailles chaleureuses avec celles et ceux qui vous sont chers à l'occasion des fêtes qui s'achèvent. Aujourd'hui, c'est depuis le bureau de ma permanence, situé au Mureau dans les Yvelines, que je vous adresse mes vœux pour cette nouvelle année. La tradition des vœux est une occasion de mettre en lumière des sujets qui nous concernent toutes et tous, des sujets qui ont une incidence certaine sur la vie de beaucoup d'entre nous et sur notre futur. Ces sujets doivent être évoqués à chaque fois que l'opportunité se présente. Et c'est donc le sens de mes vœux d'aujourd'hui. En premier lieu, alors que l'hiver s'est installé, ma pensée se tourne vers les plus démunis d'entre nous, les sans-abri. La Fondation l'Abbé Pierre estime que 300 000 personnes seraient dans cette situation de grande précarité en France. Ma pensée se tourne ensuite assez instinctivement vers les 9,2 millions de Françaises et de Français sous le seuil de pauvreté, et plus largement vers les 13 millions de femmes et d'hommes considérés par l'INSEE comme étant en situation de pauvreté monétaire ou de privation matérielle et sociale dans notre pays. Une personne sur 5 autour de nous est frappée par ce fléau. Je ne peux alors m'interdire de penser en cette saison et à cette période à la souffrance de tous les parents en grande difficulté pour subvenir aux besoins primaires de leurs enfants, de les chauffer, de les nourrir, mais aussi et simplement de leur offrir un cadeau de Noël. Je veux ensuite adresser une pensée émue aux enfants et aux familles de toutes ces femmes qui tombent sous les coups de leurs compagnons. Bien trop d'enfants en sont témoins. Bien trop d'enfants en sont également victimes. À l'heure où je vous dis mes vœux, 111 femmes sont décédées au cours de l'année qui vient de s'achever. C'est tragiquement plus que l'année dernière. Je souhaite également témoigner d'une pensée fraternelle à toutes celles et tous ceux qui luttent dans le monde pour établir la démocratie, qui se battent pour faire avancer les droits humains. Je pense bien entendu aux 60 000 détenus d'opinion emprisonnés en Égypte, pour qui je milite humblement au sein du Parlement européen. Je leur rends chaleureusement hommage ce soir à Alaa Abdel Fattah, Mohamed El Baker, Rami Shahat et à toutes et tous les autres. Enfin, je pense à toutes ces femmes et à tous ces hommes en France et à travers le monde qui ont subi cette année les ravages des dérèglements climatiques qui avancent et durcissent sa marche. Tempêtes, incendies, pluies diluviennes, sécheresse, pénurie d'eau. Le GIEC en novembre a tenté l'électrochoc en nous dépeignant le tableau apocalyptique qui s'imposera à l'humanité si l'on ne se presse pas de prendre un virage net. Cela fait écho au récent appel des 200 climatologues à l'occasion de la COP26, intimant les gouvernants à prendre des mesures massives et immédiates. Aucun responsable politique n'ignore les solutions pour éradiquer les malheurs que je viens de décrire. Il n'ignore pas les méthodes pour une plus juste répartition des richesses. Il n'ignore pas la réussite de l'Espagne à faire chuter les féminicides et les amener à un niveau 2 fois moins élevé qu'en France. Il n'ignore pas non plus les scénarios de l'ADEME pour atteindre la neutralité carbone. Alors, en évoquant le sort de toutes celles et tous ceux pour qui je viens de manifester toute ma compassion et mon soutien, je pourrais à présent vous partager toute mon indignation et ma colère face à l'inertie des politiques et des institutions sur ces sujets. À cela, je préfère vous manifester tout mon espoir. D'abord parce que je crois fermement que la France, 6e puissance mondiale, a les moyens d'ambition émancipatrice, de justice sociale, d'influence pour faire avancer le monde et en premier lieu l'Europe, notamment dans la marche pour le climat. Aussi, parce que je crois en la force d'une bonne partie de la jeunesse mobilisée en masse et présente dans toutes les manifestations pour la planète et l'émancipation de chacune et chacun. Les marches pour le climat, les marches nous toutes et tant d'autres. Je profite de ces vœux pour leur dire ma gratitude et leur souhaiter de conserver ce feu de vie qui porte en eux et qui profite à toutes et tous.
Enfin, j'ai l'espoir de croire que les Françaises et les Français porteront en avril à la tête de notre République et de fait à la présidence de l'Union européenne un président écologiste. C'est le vœu que je porte. Je ne peux achever ces vœux sans dire un mot sur le Covid et sans transmettre mes meilleures pensées à ceux qui ont perdu un être cher et ceux qui se rétablissent actuellement. Je finis ces vœux en souhaitant à chacune et à chacun une année 2022 pleine d'espoir et de belles surprises. À bientôt.